Bonjour tout le monde et re-bienvenue à C'est sécurisant et plus précisément bienvenue à cette série de capsules dédiée à l'éducation à la sexualité. Et aujourd'hui, on va vraiment se questionner par rapport au changement de posture par rapport au cours d'éducation à la sexualité dans le cadre du cours de CCQ. Et encore une fois, comme la dernière fois, je suis toujours pas un expert, donc c'est pour ça que j'ai encore une fois réinvité avec moi mes 4 expertes que revoici. Donc re-bienvenue, qui vont se faire un plaisir donc de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et voilà, on part ça. C'est sécurisant. L'intégration des contenus d'éducation à la sexualité dans le programme CCQ implique l'adoption d'une posture enseignante différente de celle qui était préconisée depuis 2018. La lunette sociologique propre à CCQ suppose qu'on s'éloigne de l'approche promotion-prévention pour privilégier la réflexion critique qui prend en compte une variété de réponses. La personne enseignante est invitée à agir un peu à titre de guide. Donc, en classe, elle va être là pour orienter, encadrer aussi les échanges et les discussions qui ont lieu entre les élèves. C'est un peu comme si elle était à l'image d'une personne arbitre. Ceci dit, on vise donc la neutralité. Il n'y a pas de parti pris qui peut être prononcé en classe. D'autant plus que l'arbitre a une posture qui est impartiale. L'impartialité va avoir trouvé ses fondements dans un système de règles et de valeurs. Entre autres, on va se référer à la Charte des droits et libertés de la personne au Québec et des valeurs qui sont prônées dans une société qui est socio-démocratique. Comment y arriver? L'introspection permet d'identifier ces zones d'aisance et d'inconfort pour être en mesure de conserver la posture de neutralité qui est privilégiée en éducation à la sexualité. Matala. 3 petits mots qu'on vous invite à garder en tête pour baliser les échanges, les discussions qui ont lieu en classe avec vos élèves. Non seulement Matala est un bon outil de référence en tout temps, mais aussi peut venir vous aider en cas de secours pour les discussions qui connaissent certains dérapages pour des sujets sensibles. On ne parlera pas aujourd'hui de ma sexualité ni de ta sexualité. Nous allons parler de la sexualité. Et donc, Matala est là pour vous aider et est tout à fait conforme par rapport à la loi numéro 25 par rapport à la confidentialité des élèves. En éducation à la sexualité, le paradigme non moralisant invite la personne enseignante à faire réfléchir les élèves à une variété de possibilités sans imposer de bons ou de mauvais choix. La latitude de pensée est donc encouragée, du moment que les balises qu'on a expliquées précédemment soient respectées. De même, en favorisant la nuance, ça permet d'avoir une posture de recul, exemple de jugement. On s'éloigne donc de l'endoctrinement ici. Le cours de CCQ est vraiment pas là pour viser l'assimilation à une quelconque culture qui est québécoise, de faire une promotion ou de mettre en valeur certaines croyances ou même des idéologies. En d'autres mots, il s'agit d'exposer les élèves à différentes réalités culturelles, de leur permettre de les observer, de les étudier pour à la toute fin en tirer des constats. En terminant, quelques astuces de pro. Numéro 1. Tentez d'éviter le sensationnalisme. L'objectif du cours de culture et citoyenneté québécoise n'est vraiment pas de faire peur, de faire réagir, voire même de choquer les élèves. Donc, il faut faire attention dans notre contenu, mais aussi dans notre contenant. Donc, la vigilance, elle est de mise quand on fait appel, par exemple, à des témoignages, à des faits vécus, des actualités, des trucs que l'on peut trouver par rapport à des influenceurs, des influenceuses ou encore toute personne publique. 2. Bien que le cours de CCQ puisse impliquer l'usage de chiffres, de données empiriques, on recommande néanmoins de les utiliser avec parcimonie. Entre autres, quand on traite de certains sujets qui sont sensibles, tels que la violence à caractère sexuel, la diversité sexuelle, la pluralité des genres, mais aussi les ITSS. 3. Le langage non verbal. Portez attention à celui des élèves, mais aussi celui du prof. Plusieurs sujets en CCQ et en éducation à la sexualité ont le potentiel de faire réagir, de susciter des réactions différentes. On se rappelle que tout le monde a une sexualité et donc des référents en la matière. Ainsi, sachant qu'une grande partie des messages se transmet par le langage non verbal, il est d'autant plus important de considérer la posture physique, les expressions faciales, le ton de voix et le débit, etc. Numéro 4. Dernier truc, le choix des mots. D'abord, une terminologie adéquate, c'est-à-dire qu'on utilise les mots justes. On appelle un chat et une vulve.
Puis, dans les contextes de dialogue et de réflexion critique, on privilégie la nuance et l'inclusivité. Dans le doute, n'hésitez jamais à solliciter la personne responsable de l'éducation à la sexualité dans votre CSS. Le mot de la fin, ou plutôt les 3 mots de la fin qui résument la posture en CCQ, ça va être dignité, sécurité et bienveillance. Assurer la dignité et la sécurité de tous dans un climat de bienveillance. Pour plus d'informations, je t'encourage à aller voir ton programme ou le Géniali ministériel ou consulter nos autres capsules vidéo. Et si tu as des questions ou besoin d'accompagnement, demande à ton CP local qui se fera un immense plaisir de venir t'aider avec ta planif, tes projets, tes SAE, ton ménage, ton lavage, te passer 20$, te conduire un peu partout, élever tes enfants.